De Mazan. Se souhaiter la bonne année ou faire des économies, il va peut-être falloir choisir. Vous le savez, les régions, les départements, les villes, les communautés d'agglomération doivent économiser 5 milliards d'euros sur leur budget cette année. C'est ce que demande le gouvernement. Des collectivités qui sont elles aussi parfois dans le rouge. Et donc, plusieurs d'entre elles ont décidé de montrer l'exemple. Elles annulent leur cérémonie de vœux. C'est le cas, par exemple, information de BFM TV, on va en parler avec vous. Fanny Wegscheider, bonjour. C'est le cas, par exemple, de la région Île-de-France qui décide d'annuler, donc de renoncer à organiser ses cérémonies de vœux pour 2025. En effet, c'est une information du service politique de BFM TV ce matin. Valérie Pécresse, la présidente donc, de la région Île-de-France, a pris la décision de renoncer à l'organisation de la cérémonie de vœux en 2025. Une cérémonie dont le montant serait probablement bien supérieur à 100 000 euros. La présidente de la région Île-de-France qui a dit vouloir faire la chasse à toutes les économies. Autres exemples de départements, de régions, de communes également qui ont pris ce même type de décision. Il y a le département de la Marne notamment, présidé par Jean-Marc Rose. Jean-Marc Rose qui, jeudi dernier, donc on est ici dans la Marne, a déclaré qu'il voulait annuler les deux cérémonie qui était prévue initialement le 17 janvier prochain pour un montant avoisinant les 37 000 euros. Donc ces économies seraient faites. À ce moment-là, une annulation avec regret, selon ses mots, puisqu'il dit que pour la première fois depuis 150 ans, nous serons dans le rouge en 2025. Le département, je le cite toujours, doit se recentrer sur nos missions essentielles. Je ne peux pas dire au maire qu'on n'a plus les moyens d'investir dans nos routes et nos collèges et boire du champagne, manger des petits fours. Il faut qu'on montre l'exemple. Autre exemple, justement, dans le département de la Drôme, cette fois-ci, c'est la présidente du département, Marie-Pierre Mouton, qui a communiqué le mois dernier déjà sur les difficultés financières. Elle a environ 20 millions d'euros à trouver sur son budget de l'année prochaine. Conséquence, elle annule notamment donc ces cérémonies de vœux délocalisées dans tout le département. Et elle dit notamment que ces cérémonies sont un moment d'échange privilégié avec les Drômois, mais qu'elles représentent aussi un coût. C'est la raison pour laquelle nous faisons le choix de les annuler. Nous allons devoir faire des choix pour nous recentrer sur nos compétences fondamentales. Et enfin, on va parler également de la commune, cette fois-ci de Bron, dans le département du Rhône, dont le maire Jérémy Bréau a communiqué également le mois dernier sur la volonté d'annuler la cérémonie de janvier. Annulation qui permettrait une économie d'environ 20 000 euros. Une décision, en tout cas, qui fait débat à Bron. Merci beaucoup. Justement, le maire de Bron est en direct avec nous, Jérémy Bréau. Bonjour, merci d'être là. Je salue également Emmanuel Le Chip qui est avec moi sur ce plateau. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Monsieur le maire, pourquoi vous annulez ? Ça va vous rapporter combien, si je puis dire, ou ça va vous empêcher de dépenser combien, une cérémonie de vœux annulée ? Alors effectivement, j'ai décidé il y a un mois, et j'ai été l'un des premiers avec le département de la Drôme d'annuler la cérémonie des vœux. Simplement dire que Bron est une ville qui est bien gérée, qui n'a pas augmenté ses impôts depuis le début du mandat. Une cérémonie des vœux à Bron qui réunit à peu près 1200, 1500 personnes, c'est à peu près 20 000 euros. Vous avez compris que 20 000 euros, c'est une mesure qui est symbolique, mais les symboles sont importants en politique. Pourquoi on le fait ? Comme je pense tous les maires ont responsabilité, on est tout à fait d'accord pour participer à l'effort de guerre qui est demandé par le gouvernement Barnier, puisque les caisses sont vides. Et j'ai énormément de respect pour Michel Barnier qui a récupéré la France dans un état, en tout cas sur un plan financier, très 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 compliqué. Donc pas de souci pour nous, les maires, de contribuer à l'effort de guerre. En revanche, ce que je trouve injuste, c'est que ce sont uniquement à peu près 450 collectivités qui participent fortement à cet effort.